Donc, présentation de l'idée de la barre d'Ackermann numérique. Donc, sur une voiture radiocommandée, mais c'est la même chose sur une vraie voiture. On a un lien mécanique qui s'appelle une barre d'Ackermann qui permet de lier les deux roues avant sur une seule commande et de faire une différence de braquage entre la roue extérieure et la roue intérieure d'un virage. Pareil de l'autre côté. Et on voit que sur le point neutre du milieu, les roues, pareil, ne sont pas parallèles, elles sont ou un petit peu ouvertes ou un petit peu fermées, pour avoir soit de la stabilité, soit de la précision, selon ce que l'on souhaite avoir. Donc l'idée, c'est de mettre un deuxième cerveau, de supprimer ce lien mécanique, de manière à pouvoir piloter dynamiquement quand les roues sont braquées, et au plus on a de la vitesse, au plus on va ouvrir une roue, et au moins on a de vitesse, au plus on va fermer le train, ce qui va donner de la précision dans les virages ou de la stabilité en vitesse, selon comme on veut, et de ne pas avoir un compromis, comme c'est le cas aujourd'hui par le lien mécanique. Donc pour ce faire, on va prendre deux cerveaux que l'on va piloter par un petit contrôleur programmé en C ici. Donc l'idée, c'est à l'issue du récepteur de la radio, de la radio de la voiture, on va récupérer l'information de direction, l'information de gaz, qui vont nous permettre d'appliquer les règles de trigonométrie pour déterminer les angles sur chacun des cerveaux qui représentent chacune des roues. Donc on peut voir ici que le programme fonctionne, la télécommande est là. Quand on tourne les roues, on peut contrôler les signaux de sortie sur l'oscilloscope pour faire les débugages. Donc on voit que les signaux sont parfaitement synchronisés et surtout suffisamment rapides. Et on voit que sur les deux cerveaux, quand on tourne à gauche, on voit que les angles sont différents sur les deux cerveaux. Parce que la roue extérieure tourne moins que la roue intérieure. Et si j'accélère, quand on est braqué, la roue extérieure s'ouvre. Et si je freine, elle se ferme. Pareil de l'autre côté, on tourne. On voit que le cerveau de gauche a rattrapé son retard sur le cerveau de droite. Et si on freine, il pince. Si on accélère, il ouvre. De la même façon, les deux cerveaux fonctionnent. Et quand on est au neutre, on ouvre. Le train, au plus on accélère, c'est asservi sur la gâchette de gaz. Et si je freine, on pince les roues. Donc là, j'ai mis un facteur multiplicateur pour que les angles soient bien visibles. Ça fera partie de la mise au point. Donc la prochaine étape, c'est modifier la voiture de façon à ce que la batterie décale, on puisse mouler des pièces en plastique pour intégrer le deuxième cerveau, mettre un deuxième sauve-cerveau et piloter les deux roues indépendamment.